Est à Monsieur Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Depuis l'aurore de notre histoire, nos malheurs furent toujours en proportion de nos divisions, mais jamais la fortune n'a trahi une France rassemblée. Ces mots de Charles de Gaulle doivent être un véritable talisman de l'union et de la concorde nationale. Il y a celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, on en a parlé. Puissent-ils vivre côte à côte, main dans la main, non dos à dos. Le vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit patiemment autour de valeurs partagées. Au pays de Marianne, dans notre patrie qui fut celle de Marie quand la France était la fille aînée de l'Église, la laïcité est un socle du contrat social permettant que nos différences ne deviennent pas distances. Or, cette laïcité est désormais souvent écorchée et même intolérée dans certains territoires. Quand, au nom de la religion, des jeunes filles sont interdites de robe ou de jupe, de sport, d'accès au planning familial, subissent des mariages forcés, portent un voile par obligation. Quand le repli communautaire efface les liens républicains, quand la loi d'un Dieu veut faire taire la loi des hommes. Le statut, la place de la femme dans la société, la mixité, l'égalité homme-femme sont parmi nos points cardinaux. Aucun recul n'est acceptable à ce sujet. La laïcité n'est pas synonyme d'athéisme, d'anticléricalisme ou de refus de la spiritualité. C'est au contraire un idéal de tolérance, une culture du respect mutuel, un bouclier protecteur contre tout dogmatisme ou totalitarisme. C'est aussi et surtout une reconnaissance des limites entre les sphères politiques et religieuses, entre les domaines publics et privés. Plus que jamais, la France a besoin de laïcité. Cela passe notamment par l'éducation, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. Ainsi, il existe depuis 2013 une charte de la laïcité à l'école affichée dans tous les établissements. Modestement, ne serait-il pas judicieux qu'elle figure aussi dans tous les bâtiments publics, en premier lieu les mairies, après avoir été adaptée? Chers collègues, Monsieur le Ministre. Vous avez cité le général de Gaulle, on avait beaucoup cité Jean Jaurès, mais j'ai le souvenir que le général de Gaulle faisait célébrer des offices religieux catholiques à l'Élysée. Et la loi de 1905 était respectée. Personne ne le contestait. Je dis cela pour dire que, avec tout le respect que j'ai sur l'engagement républicain du général de Gaulle, je suis même gêné d'évoquer cela, tellement c'est une évidence pour moi, on voit bien comment, au fond, les contextes peuvent changer et que l'interprétation de la loi peut changer et que, du coup, nous devons aussi prendre en compte ces évolutions de contexte. Ensuite, à la question très précise que vous me posez, il appartient au législateur de le décider. Si elle existe dans les écoles, elle existe aussi dans certaines collectivités, mais pas avec un caractère obligatoire. Si elle avait ce caractère obligatoire, il n'y aurait pas de difficulté pour moi qu'elle le soit. Dans chaque commissariat de France, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, qui est posée. Ça relève du réglementaire du ministère de l'Intérieur. Imposer cela dans les collectivités locales ne relève pas du réglementaire et du législatif. Mais par principe, je vous rejoindrai sur cette affirmation militante. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Paccaud. Oui, merci. Effectivement, c'est une proposition tout à fait modeste, mais là, je ne citerai pas de Gaulle les évangiles. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chacun doit rester à sa place. La République française a su incarner cette cohabitation à travers la loi de 1905 que nous avons beaucoup évoquée, non sans quelques passions et crispations au tournant du XXe siècle. Notre laïcité a aujourd'hui un nouveau défi à relever, nous le savons tous. Cela sera certainement plus compliqué que dans les années 1900, mais il en va réellement de la cohésion, de la sérénité, de l'harmonie de notre société. Merci, Monsieur Paccaud.